Bonjour à tous, c'est Yoann pour AppFrance. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle, d'un matériel qui est connu, on va dire, et reconnu, que j'ai voulu tester. Donc, je l'ai commandé dans une boutique française. Euh, on va parler aujourd'hui d'un atomiseur dry. On va parler de l'atomiseur A7. Donc, voilà l'A7. Alors, je vais vous expliquer pourquoi l'A7. En fait, l'A7, simplement parce que moi j'ai vu un grand nombre de personnes l'utiliser, alors aussi bien des reviewers ou d'autres personnes que je connais qui l'utilisent fréquemment et souvent pour tester des liquides tout simplement. Donc j'avais moi aussi envie de tester cet atomiseur-là pour voir si le montage était facile, si on travaillait facilement, même si je suis pas un grand fan, comme certains le savent, euh, des montages, des choses un peu compliquées. J'aime bien quand le montage, le montage du coil, ok, mais après, il faut que ça soit facile à monter et que ça soit pas la prise de tête. Et je pense que c'est la demande de beaucoup de personnes. Euh, donc, euh, donc voilà, l'asset aujourd'hui, parce que beaucoup de reviewers l'utilisent, ils testent des liquides avec, souvent d'ailleurs, ils vantent les mérites de cet atome. Et voilà, je me suis dit, moi, pourquoi pas moi? Peut-être qu'il va me servir comme une référence pour les éventuelles futures revues de liquides que je pourrais être amené à faire. Euh, donc voilà, j'ai voulu juste partager ça avec vous. Donc on va pas tester aujourd'hui avec un liquide, etc., pour voir le rendu, si c'était meilleur qu'un IGO ou autre chose. Moi, je vais juste vous présenter le matériel, euh, vous dire comment moi j'ai trouvé la facilité, sa facilité de montage ou pas d'ailleurs, et expliquer rapidement un certain nombre de choses donc sur cet asset. Donc en fait, on commence tout de suite, hein, je vais vous expliquer tout ça. Donc l'asset, quand vous le recevez voilà, dans une petite boîte métallique comme celle-ci. Voilà, dedans on va retrouver un certain nombre de choses. Donc vous le recevez dans un cellophane qui est scellé. Hein. Voilà, donc vous ouvrez le cellophane, etc. Donc, dedans, on va retrouver un certain nombre de choses. Donc, on va retrouver bien évidemment l'atomiseur. On va retrouver un petit tournevis de précision qui se trouve ici. Et vous allez retrouver avec deux résistances qui sont déjà montées, en plus de celles que vous retrouvez dans l'atomiseur A7. Alors, on va faire le tour du propriétaire. Tout de suite, bon, il n'y a pas grand intérêt, mais voilà, vous recevez avec un petit tournevis de précision qui viendra s'ajouter à votre collection de clés Allen et de tournevis en tout genre que vous devez avoir, je pense, parce que moi, la collection commence à devenir... voilà, je commence à avoir des clés, des tournevis. Donc les tournevis, après, je sais plus trop comment faire. Mais bon, écoutez, c'est fourni avec, tant mieux. Donc voilà, on retrouve donc deux petites résistances qui sont montées avec. Et on retrouve bien évidemment l'atomiseur A7 que voici, ici. Donc il est livré avec un drip type en plastique noir. Enfin, moi, je l'ai reçu avec un drip type en plastique comme celui-ci. Bon, écoutez, moi, j'aime bien les drip types plastiques, donc ça ne me dérange pas du tout. Au moins, j'en ai un de plus. Donc moi, quand j'ai reçu cet asset, il était déjà prémonté donc avec une résistance à l'intérieur que j'ai enlevée et que j'ai refaite parce que j'avais une résistance qui était de l'ordre de plus de 3 ohms. Donc voilà, donc je l'ai enlevé, je l'ai refait. Donc, alors, l'asset, il se présente comme ça. Donc, vous avez la partie drip type ici, vous pouvez enlever. Voilà. Et vous avez ici une partie qu'on dévisse et dans laquelle on va retrouver le montage, le coil qu'on va retrouver dedans. On regarde ça tout de suite en gros plan. Donc voilà, donc là, moi, c'est le montage que j'ai fait. Voilà. Donc avec ce montage-là, je suis en fibre en 2 mm et je suis en Cantal 0,20 et je suis à 2 ohms. Donc c'est ce que j'aime comme type de vape, comme type de montage. Voilà, donc vous voyez là, les vis relativement grosses et en fait vous allez avoir ici, vous allez pouvoir voir donc sous le coil le petit trou d'air et vous allez retrouver voilà ici sur les côtés du pas de vis en fait là où se trouve la vis, vous venez glisser en fait votre Cantal dedans une fois que le montage est fait. C'est plus, je trouvais ça plus facile, plus simple que donc vous en avez deux, hein, bien évidemment, un sur chaque plot de vis.
Voilà. L'autre, il se trouve ici. Et en fait, vous allez venir enfiler vos fils de Cantal à l'intérieur et vous venez revisser. Au niveau du montage, moi j'ai pas eu de problème particulier, ça s'est fait relativement facilement. Donc ça déjà c'est un bon point, ça a été facile à monter. Les vidéos tuto pour pouvoir faire ce type de montage, vous les retrouverez sur l'internet, sur YouTube en quantité relativement importante. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cet asset? On peut ajouter qu'il a ici un, un pôle qui est réglable, donc avec un petit tournevis, vous pouvez régler la hauteur afin de pouvoir le mettre sur votre mode ou sur une batterie Ego. Donc il a un diamètre qui fait 14 mm, donc il est relativement fin, donc sur une batterie Ego, ça sera sûrement plus esthétique, on va dire, que sur un mode, mais bon, c'est beaucoup utilisé sur les modes aussi. Moi, à terme, il sera utilisé sur un mode. Donc voilà. Donc c'est de l'acier inox, donc il est en acier inox, il fait 3,7 cm de long en longueur et il fait donc 14 mm de diamètre pour un poids d'environ 17-18 grammes, c'est ce que j'ai pesé tout à l'heure avant de faire cette vidéo. Donc au niveau de la capacité, comment ça fonctionne en fait? Donc une fois que le montage est fait, que vous avez fait votre coil, qu'il est vissé, etc., donc vous remettez cette partie métallique sur le dessus, on enlève le drip kit, vous le mettez sur votre mode, et en fait, il suffit tout simplement de faire goûter à l'intérieur une douzaine de gouttes de votre liquide afin de pouvoir bien imbiber la mèche et puis de pouvoir tester en dry votre saveur, votre liquide facilement, on va dire. Donc, a priori, les avantages de cet atomiseur sont c'est le dry, c'est le fait de pouvoir tester directement en versant des gouttes sur votre coil et puis d'avoir un meilleur rendu plus savoureux, plus intense qu'éventuellement un Cliro ou autre chose qui serait utilisé. Donc on verra, j'utiliserai sûrement dans une autre vidéo d'un liquide, je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas quand, on verra, mais voilà, je l'ai si j'en ai besoin, ça va me permettre de tester un ou deux liquides que j'ai, et le montage est relativement il est relativement facile. Bon, alors après, c'est du 14 mm, donc au niveau du diamètre pour travailler, etc., ça aurait peut-être pu être un petit peu plus large. Je n'ai pas rencontré vraiment de problème particulier. Le montage s'est fait simplement, j'ai pas galéré, ça s'est vraiment fait simplement. Et puis on va tester ça. On testera ça dans une prochaine vidéo ensemble. Et si on voit bien le montage à l'intérieur. Et puis le diamètre ici pour pouvoir faire goûter sans problème. Vous verrez bien, vous avez des vidéos revues de reviewers bien connus qui utilisent ça pour tester des liquides. Donc voilà, moi je me suis dit, bon, moi aussi j'ai envie de tester. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, vous faire cette petite présentation donc de l'atomiseur A7. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tous à très vite. Je vous souhaite une excellente vape et on se retrouve sur d'autres vidéos bien évidemment. Merci.